Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, est-ce que vous rêvez de voir des lieux inconnus qui dépassent l'entendement jusqu'à en rêver? Et payer une blinde pour aller sur une terre qui a complètement été dévastée et urbanisée. Bordel, on a dit rêve, pas la putain de réalité! Mais c'est pas bien. Bon. Ouais, où j'en étais. Oui. Donc venez découvrir un lieu qui illumine la beauté de la nature, ainsi que de sa féerie. Donc, Angelo dans la forêt mystérieuse de Vincent Paronneau et Alexis Ducor. Vincent Paronneau, de son nom de scène Winslus, est un artiste assez éclectique qui nous a proposé beaucoup de choses très atypiques et prolifiques dans sa vision artistique. Il aura été dessinateur de BD, sculpteur, musicien et réalisateur. le regroupement de tous ces arts sont là. Pas pour montrer quelque chose de beau, mais pour arriver directement sur un massacre qui déferlera les passions. Il détruit tout pour tout reconstruire à sa sauce, avec une poésie et un humour très cynique de la vie contemporaine qui se profile sur chacune de ses œuvres et de ses collaborations. Rien ni personne ne s'en sort indemne entre les personnages et les spectateurs pour obtenir des œuvres de destruction massive où mutations génétiques, débilité incurable et débâcle économique jouent un rôle primordial. Une vision quasi prophétique sur ce qu'il nous a offert avec une radicalité insatiable. Je traite de manière symbolique souvent les sujets que j'aborde. Il y a une ironie sur mon propre travail, étant donné que les choses symboliques sont généralement extrêmement lourdes et pénibles. Donc je décharge tout ce que je mets dans mon travail d'une manière ou d'une autre en le rendant ludique ou en le rendant désuet. Donc pas totalement des œuvres à montrer aux enfants. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu nous as pas dit sur quoi il a commencé. Je vais y venir, ne t'inquiète pas. Donc si on revient au commencement, notre auteur a tout d'abord travaillé dans la BD dans les années 90 avec un art quasiment underground. Pour les connaisseurs de Picsou Magazine, il y avait ces deux Gugus sur certaines de ses pages, Whiz et Buzz. C'était à l'opposé de ce que proposait le magazine. C'était déjà très irrévérencieux, même si c'était pour les gosses. Mais vu que c'était un gars qui était un touche-à-tout pour déconstruire ce qui était reconnaissable, il ne pouvait s'empêcher d'être un vrai sale gosse. C'est un punk, quoi. Entre autres. Donc il fera par la suite son premier travail dans l'audiovisuel en 1999 chez Canal+ pour L'œil du cyclone, une émission qui peut bien aller dans son univers très dérangeant. Oui, parce que L'œil du cyclone, c'était l'émission la plus insolite de la chaîne qui projetait toutes les curiosités visuelles ou sonores, des portraits d'artistes, des mouvements artistiques, etc., etc. Tout ce qui était trouvable et inimaginable était là pour montrer quelque chose de psychédélique en montrant l'art dans toutes ses formes sur un thème donné à chaque épisode. Parce que l'art n'est pas unique, il est multiple. Ça plaît. Pourquoi pas? Mais Vincent ne fera pas que ça chez Canal+, car il travaillera en tant que scénariste chez Groland et écrira pour d'autres chaînes quelques épisodes pour une série qui se nommera Rats. Et quand tu les as vus, tu comprends très vite que ces épisodes viennent de lui. C'est génial, de A à Z. Je dois dire que t'as été un pro. Il commencera aussi à faire ses propres courts-métrages de son côté, jusqu'à ce qu'il rencontre une autre autrice de BD tout aussi punk que lui, avec Marjane Satrapi. Ils collaboreront sur 2 adaptations des BD de Marjane. Ce sera tout d'abord avec Persépolis. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Qui est une œuvre très autobiographique de l'autrice et touchera le public en obtenant le prix du jury à Cannes et le César de la meilleure adaptation et première œuvre. Et j'avoue. Et après avoir sorti son court-métrage très disneyesque, Il était une fois dans l'huile, puis son film de série Z, Villemole 81, et avoir obtenu le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême de 2009 pour son Pinocchio. Ouh, le conte de fées où il faut bien se préparer. Sans commentaire. Il retravaillera avec Satrapi en 2011 pour un magnifique voyage sur la vie, la mort et l'amour, j'ai nommé Poulet aux prunes. Ta musique est si belle. Je suis venue te dire adieu, mon amour. Celle que tu as perdue sera dans chaque note que tu joueras. La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Elle me dit penser, j'ai envie de pleurer. Ouais, la larme là qui coule là. Juste là.
Ouais. Pour plus de détails, c'est par là. Mais à cause de ce succès mésestimé, il s'éloignera un peu du cinéma pour revenir dans la BD et d'autres arts, ainsi que quelques courts-métrages. Il y a même une exposition de ses œuvres artistiques qui donne envie. Et quelques années après, il reviendra avec un film d'horreur à sketch accompagné de plusieurs réalisateurs, Asylum. Rien à voir avec ce studio. Son segment s'appellera The Deaf Dad and Son, si vous voulez voir ce qu'il a fait. Par la suite, il réalisera en 2020 son autre film d'horreur en solo, Hunted. Mais ce n'était pas vraiment le grand succès et la bonne année. Je me demande même s'il y en a qui l'ont vu. Et c'est là qu'il décidera d'adapter sa bande dessinée de jeunesse. Ouais, ils peuvent faire des BD polygones. Dans la forêt sombre et mystérieuse, ouais ça claque, en cette année 2024, accompagné d'Alexis Ducor à la réalisation. Eh bah enfin, je me demandais quand est-ce que t'allais parler de lui. Eh bah on va faire un petit résumé rapide. Donc Alexis Ducor est un animateur qui a étudié à l'école d'art et d'animation au Goblins. Grâce à ce diplôme, il pourra travailler sur certains projets d'animation francophones comme Avril et le monde truqué, Calamity et Zombielenium. Zombielenium qui est une autre adaptation de BD où il a lui aussi été co-réalisateur. Avec ce CV très atypique, il était parfait pour travailler avec Vincent Paronneau sur ce voyage fantastique et idyllique. C'est alors qu'une question se pose. Est-ce que son explosion de tout pour tout reconstruire fera la part belle avec ce film d'animation tout en arrivant à émerveiller et toucher le spectateur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Avec Angelo dans la forêt mystérieuse, Vincent Paronneau et Alexis Ducor nous proposent une histoire exaltante, une aventure palpitante, avec une animation qui évolue à chaque instant. Allez voir son film, c'est un vrai bijou du 21e siècle. Tout commence avec Angelo, jeune enfant de 10 ans qui rêve de péripéties jusqu'au jour où sa mémé tombe malade. Mais ses parents vont l'oublier sur une aire d'autoroute et c'est là que son aventure dans la forêt sombre et mystérieuse débuta. Malgré quelques facilités scénaristiques et des moments qui ne valent pas la peine d'être racontés, à moins de rallonger la durée du film, on a une histoire simple mais remplie de bonnes intentions pour émerveiller les jeunes bambins. Et si possible, les adultes. En fait, c'était mon incursion dans le monde de l'enfance là, avec ce livre. Enfin, j'ai mis les pieds dedans. Et après, en faisant le livre, je m'étais dit que comme c'était un récit très ouvert, qu'il y aurait moyen de l'adapter. Il y avait les persos, des situations, mais que en fait c'était pas étriqué comme certaines choses que je peux faire. Potentiellement, je pourrais l'adapter en film. Ce long métrage montre encore une fois que l'animation française a encore de beaux restes et continue toujours à s'innover. On a quand même 3 studios d'animation qui ont travaillé dessus. Il y a Je suis bien content qui a un CV long comme mon bras et avait déjà travaillé sur le Persepolis de Paronneau. Et Satrapi. On a ensuite Gaoshan Pictures qui est un studio d'animation réunionnais et n'est pas à son premier coup d'essai. Et enfin nous avons le studio d'animation luxembourgeois Zelt Productions. Avec toutes ces boîtes, on a plusieurs sortes d'animation et ces changements ne cassent pas la cohérence du récit. Ça alimente encore plus ce voyage exceptionnel qui a duré plus de 3 ans pour la préparation. Dans la forêt sombre et mystérieuse, par exemple, il y a une sorte de petit voyage dans le monde de l'animation avec certaines époques. Il y a un film par exemple qui est référencé en 2D, qui est référencé, enfin vraiment Steamboat, enfin vraiment les premiers films d'animation noir et blanc des frères Fletcher. Et quand je dis c'est référencé, c'est que j'y pense, on en parle avec Alexis par exemple, et puis après, oui la référence c'est ça, puis après bon, enfin voilà. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'après c'est dévié. Déviant. Même s'il y a un peu de 2D, la 3D domine. Mais c'est une 3D où les corps des personnages sont comme du plastique. Ce qui fait qu'on a certains mouvements d'eux qui font penser à de la stop motion. De ce fait, on a avec eux des déplacements rigides. Toutefois, le film ne se gêne pas à augmenter les réactions de ses personnages, ce qui fait que ça se rapproche de certains films en 3D plus cartoonesques. Un peu comme Les Hôtels Transylvania. Sinon, si on revient au scénario, bien que le matériau de base vienne de la BD de Winsluss, il a quand même modifié certaines choses. Dans l'ensemble, le périple est proche du roman graphique, mais il rajoutera un antagoniste bien plus dangereux et une petite fille bleue très résistante. Alors ça ressemble et c'est très éloigné en même temps, enfin, ça a le même goût mais c'est pas les mêmes ingrédients je dirais. Ah je ne spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Et ces rajouts permettent à mon goût d'approfondir l'univers. J'avoue même que le final dans la bande dessinée n'aurait pas été satisfaisant. Comme Vincent le dira, il veut garder la même saveur en utilisant d'autres ingrédients. Ensuite, dans l'histoire, il gardera cette approche écologique qui était dans l'ouvrage et sera beaucoup plus appuyée dans le film. L'écologie est même l'un des points importants du périple, en plus d'Angelo qui doit retrouver son chemin pour rejoindre sa grand-mère.
Car si la nature est sauvée, la nature nous sauvera. Une thématique qui sera redondante pour certains parce que ça a déjà été rabâché dans beaucoup de fictions. Mais je trouve qu'il est toujours bon de s'en rappeler pour donner de beaux messages aux plus jeunes. Donc là, bah oui, je me permets des messages simples sur la tolérance, sur l'écologie, sur la mort, qu'est-ce que c'est la mort. Après, je me permets, par exemple, comme ma grand-mère est morte et que ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine quand j'étais enfant, c'est inspiré de ma grand-mère, bah, je la ressuscite à la fin. Enfin, voilà, parce qu'un artiste, c'est ça aussi, c'est Dieu, quoi. C'est moi, Dieu. Okay. Puis cet Angelo a des réactions d'un enfant de 10 ans, donc ça reste cohérent. Ce qui fait qu'il est à la fois sympathique et insupportable. Je pense que sur sa façon dont il rentre dans cette forêt, beaucoup penseront à Alice au Pays des Merveilles, en plus de ses personnages loufoques. Ce qui n'est pas faux. Il a croisé toute une galerie de personnages assez fantastiques, comme un écureuil transformiste qui s'est toujours pris pour un oiseau, un ogre qui essaye d'arrêter de manger des enfants parce que c'est pas bien. Mais celui-ci ira plus dans un conte initiatique en plus de la découverte de ce monde, car dans ce voyage, Angelo reviendra évoluer. Puis l'humour est assez bien utilisé pour se moquer du méchant et adoucir l'histoire. Il y a de l'humour un peu prout-prout, mais aussi des gags plus sophistiqués. Et Parono aimant déconstruire le mythe des contes de fées, il en fera de même avec cette œuvre en proposant un conte moderne qui essaiera de projeter notre réalité à ce monde tout en n'oubliant pas de nous divertir. Il faut quand même bien ça. Après, là, dans le récit initiatique d'Angelo dans la forêt mystérieuse, je me permets d'être un peu plus, premier degré, je dirais, frontal. Parce que finalement, je flirte avec l'utopie aussi, et une sorte de message positif, ce qui n'est pas désagréable. C'est pour ça que je fais aussi des trucs pour les gamins, parce qu'il y a un moment, bon, même moi je me fatigue d'être là, c'est vraiment pourri, quoi. Puis l'ironie, ça va un moment, enfin, tout ce qui va avec. Donc bien qu'il garde certains moments cyniques et complexes, ça a été un peu adouci pour plaire au plus grand nombre en donnant une histoire simple avec de beaux messages universels. Après, je me demande s'il n'aurait pas dû avoir un autre scénariste en plus de lui pour pas qu'il se perde dans la narration. Mais ça va d'un point A à un point B. Difficilement. Tout de même. Puis dans le doublage, on a du bon monde, avec Yolande Moreau pour la grand-mère, Philippe Catherine pour l'écureuil qui se rêve d'être un oiseau. Pour ceux qui ont compris, c'est une retranscription d'une personne qui veut changer de sexe. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Et enfin, on a José Garcia pour l'immonde ultra qui veut tout raser pour montrer sa puissance. Il est considéré comme le méchant du film, bien qu'il y en ait un qui me fasse beaucoup, mais alors beaucoup plus flipper que lui. Je suis agent immobilier. Ça explique votre beau costume. Il faut inspirer confiance. Mon pire cauchemar. Et après, ce sont tous des comédiens de doublage avec Dario Adouin-Spurio, Brune Bozo, Raphaël Lamarque, Marie Nonmacher, Benjamin Carlier, Antoine Thomé, Emmanuel Garigeau. Lui, vous devez le connaître. Boris Rélinger. Et lui aussi. Et Augustin Jacob. Tous doublent très bien pour mieux apprécier leurs personnages et ce récit. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher et trouver des singularités vocales. Voilà. Et des adultes ou des enfants qui vont pouvoir donner tout de suite une identité très spécifique à un personnage. Et pour la musique, on trouvera Olivier Bernet qui a déjà travaillé avec Parono. Il y apporte l'esprit d'aventure et la bravoure du jeune héros dans un ton épique avec toute l'orchestration de sa musique. Puis il va complètement à l'opposé lorsqu'on est dans un côté plus sombre et mystérieux de l'histoire. Il nous emmène dans une sonorité plus électrique pour illustrer les dangers. Et mention spéciale à la chanson de Ultra. Donc oui, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas le grand film d'animation français qui égalera les productions américaines, mais ça s'y approche quand même pour divertir et donner l'émotion qu'il faut. On a là une histoire de Winslus qui finit bien, où l'excentricité et la poésie se marient bien. Parce que si vous lisez l'une de ces BD, il faut bien vous préparer psychologiquement. Moi, ce que j'essaie de reproduire, c'est juste le fait qu'en fait, le monde déjà est plus vaste que ce qu'on nous propose, que la pensée, elle est magique, puisqu'elle permet justement d'aller où on veut. Et donc, moi, quand je produis l'honnêteté, la seule honnêteté que j'ai, c'est de dire oui, on voyage dans un monde flou. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. J'arrive, mon ami! Je vais te sortir de là! Et c'est raté! Si tu dois prendre une décision importante, écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire.